j'ai parlé de médecine prophétique. Lui, il est en habitué de cette émission, M. Kanamadou Sadio, coordinateur de l'ONG médicale Le Coran Guéri. Aujourd'hui, nous parlerons encore une fois avec lui de médecine prophétique. La dernière fois, il était là pour nous parler des crises hystériques. Aujourd'hui, nous allons parler entre autres de tout ce qu'il mène sur le terrain. Est-ce que ces services ont un impact positif, négatif, direct ou indirect sur la vie de la société? Il est le mieux placé pour nous édifier par rapport à tout cela. Alors, Monsieur Kane, je rappelle que vous êtes président, vous êtes coordinateur de l'ONG médicale Le Coran Guéri. Oui. Est-ce qu'on peut encore savoir c'est quoi? Parce qu'il y a des nouveaux téléspectateurs, je suppose, aujourd'hui qui nous savent, qui n'ont jamais entendu parler de cette ONG. Oui. Et c'est quoi Coran Guéri? Alhamdulillah, merci de m'avoir accordé la parole. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala, paix et salut sur le sceau du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous parlons de la médecine prophétique. Nous sommes de l'organisation médicale Le Coran Guéri qui est implantée dans plusieurs pays et 30 centres en Guinée. Nous intervenons dans le domaine de l'exorcisme. On fait la ruqiyya, la ruqiyya shar'iyya, c'est-à-dire nous soignons les maladies mystiques par le Coran et les enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pour ce faire, nous avons passé plusieurs fois chez vous ici, non seulement pour expliquer quelles sont les maladies mystiques, c'est-à-dire les mauvais œils, la sorcellerie, l'attaque des génies, et parallèlement prendre de différents thèmes, que ce soit, comment dirais-je, la fois passée, nous avons parlé des crises hystériques en milieu scolaire et universitaire, c'est-à-dire les crises que les filles font dans les écoles, qui sont agitées, font des paroles incohérentes, et que cela est devenu un mode d'abandon scolaire aujourd'hui, et qui empêche même beaucoup de filles de se marier parce qu'elles ont ces arts de maladie. Nous avons toujours dégagé les différents symptômes qui peuvent nous édifier, afin qu'on sache qui est victime d'une maladie mystique, la sorcellerie, les mauvais œils, l'attaque des djinns. On a donné ces différents symptômes ici, c'est-à-dire, quand on dit premièrement, c'est le blocage dans la vie, échec répétitif et systématique. Et deuxièmement, on parle de maladies anormales. Quand on va à l'hôpital, on ne comprend pas, on ne voit pas, on n'arrive pas à guérir. Et troisièmement, les troubles mentaux anormaux, on s'énerve trop, on a la peur, le stress, la folie de joie. Quatrièmement, les mauvais rêves, les cauchemars, qu'on nous pourchasse, on bagarre avec les gens, mari de nuit, femme de nuit, et voir des serpents, des animaux, etc. Alors lorsqu'on a énuméré ces différents symptômes, ça ce sont des moyens qui prouvent qu'effectivement, c'est sur quel axe nous voulons intervenir. L'islam étant une religion de la miséricorde et de la clémence, ne parle pas seulement de l'acte d'adoration. Il y a un domaine thérapeutique dans la religion musulmane, dont le Coran en a fait cas. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit qu'il a fait descendre le Coran un mode de guérison et une miséricorde pour les croyants. Alors il faut savoir quels sont les versets qui soignent, quels sont les symptômes qui expliquent les différentes maladies que le Coran peut guérir, et quelles sont les méthodologies prophétiques qui ont été appliqués pendant le prophète sallallahu alayhi wa sallam ou ses compagnons ou les vertus qui sont venus après lui, comment on peut soigner à l'aide du Coran, les ventouses et d'autres sur ces différentes pathologies. Alors voilà en telle sorte comment l'ONG s'est mise en application de ces genres des enseignements islamiques. On ne parle pas seulement de la prière, on ne parle pas seulement de l'aumône, on parle de la thérapie, on parle de la guérison à l'aide du Coran. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Alors depuis que vous avez mis en place, je ne sais pas trop, vous avez créé cette ONG, c'était en quelle année? Ça fait combien d'années C'est une filière, parce que le fondateur de l'organisation médicale Le Coran Guéri, qui est le Cheikh Ben Halima Abdouraouf, c'est un arabe tunisien de père tunisien, de mère américaine, qui est installé dans 40 pays. Alors en Guinée, nous avons commencé depuis 2010. Actuellement, je suis le coordinateur en Afrique de l'Ouest. Ça fait, je crois, 12 ans. 12 ans, bon, voilà, on a 12 ans. D'accord. Alors, depuis que vous êtes implanté en Guinée, parce que c'est vrai qu'on a compris que c'est une filiale, mais est-ce que vous pensez que vos services ont un impact sur la vie des gens? La première des choses, nous avons implanté 30 centres dans le pays. Et deuxièmement, nous sensibilisons pour les expliquer les différentes pathologies, comme j'ai bien tantôt dit. Et deuxièmement, nous formons les gens gratuitement et on les emploie dans les différents centres, on motive, on encourage d'autres aussi. C'est une manière de participer à la politique socio-sanitaire de notre pays, mais aussi c'est une ouverture d'emploi jeune, parce qu'on forme les femmes pour traiter les femmes, on forme des hommes pour traiter des hommes. Nous avons plusieurs centres, on a une direction nationale qui coordonne de tout. Alors de là, nous avons cet impact au moins socio-sanitaire
et l'emploi économique aussi, parce qu'il y a des élèves et étudiants qui sont passés dans nos centres, qui se sont soignés, c'était des fois des malades, on les a formés et employés, ils ont fini leurs études, aujourd'hui c'est des cadres dans nos organisations. Et l'autre facteur aussi, il faut savoir qu'on ne se limite pas seulement à ça. Il y a des crises non seulement familiales, parce que quand on parle de la sorcellerie c'est quoi? C'est de nuire une personne, l'empêcher à aboutir à une réussite. C'est-à-dire, c'est comme Allah subhanahu wa ta'ala qui dit min sharri hasidin iza hasad. L'envie, le mal de l'envie quand il manifeste son envie. C'est-à-dire l'objectif fondamental que l'individu ne réussit pas, c'est qu'il s'engage. Et quand Dieu parle de l'exemple de la sorcellerie, dans le chapitre 2 au verset 112, il dit nous avons fait descendre Harut et Marut. Ils apprennent les gens la sorcellerie. Qu'est-ce qu'ils apprennent? Allah dit ce qui peut séparer l'époux et l'épouse. Alors c'est des déchirures familiales. Alors lorsque nous avons des personnes qui viennent nous expliquer qu'ils n'arrivent pas à se comprendre avec leur femme ou bien leur mari, ils expliquent les problèmes. Alors on cherche non seulement à voir s'ils ont les symptômes, s'ils sont victimes de quelque chose de mystique qui crée la déchirure. Par exemple, que vous avez par exemple, vous dire je rêve de feu, je rêve de mari de nuit ou bien je rêve d'une femme. Alors on sait que y a les djinns suivent quelqu'un dans les causes à cause de l'amour. Alors quand il y a un djinn, il y a un mari qui a une fille, qui a une femme djinniate, alors il ne va pas s'entendre totalement avec sa femme. Et contrairement aussi quand la femme est suivie par un djinn. Alors nous savons d'abord par là, il y a une présence autour de la personne. Il faut soigner la personne et enlever la présence. Ça peut créer au moins l'entente au niveau de la famille, parce que ce qu'elle explique des fois, ce n'est pas cohérent, les disputes familiales. Et deuxièmement, quand ce qui déchire la famille peut déchirer la société, la communauté, alors il y a un moyen pour ramener ces génies, les attraper par exemple dans les écoles. Quand vous voyez les écoles sont envahies par des génies, on peut les attraper, on peut les déloger, on peut les enlever dans ces endroits. Et également, aujourd'hui, les déchirures socio-communautaires. On ne va pas rentrer dans tous les détails. Avant que vous ne passiez, est-ce que vous pouvez nous dire rapidement comment est-ce que vous faites pour sacher ces guines? Non, parce que vous avez parlé des écoles, vous avez parlé des familles. Voilà rapidement. Comment, c'est très simple. Lorsque une personne est possédée, une crise hystérique, quand la personne est possédée, c'est le djinn qui parle à travers la langue de la personne. Et qu'est-ce que tu fais? Tu poses la question à ce génie. Pourquoi tu suis? Pourquoi tu es là? Il va te dire les raisons. S'il dit je suis là à cause de l'amour de son époux, tu lui lis un verset, jusqu'à la fin de ce verset. Quand il dit je suis là à cause des pactes, c'est le pacte des aïeux. Tu lui lis bara'atu minallahi wa rasuli. Quand il dit on l'a fait la sorcellerie, tu lui lis wa qadimna ila ma amilu min amalin. Quand tu fais comme ça, tu le fais sortir, bien tu le convertis en islam, parce que Allah a créé les hommes et les génies pour l'adorer. Et les prophètes sont venus pour les hommes et pour les djinns. Alors lorsque vous faites ça, vous convertissez le djinn, vous lui demandez de sortir du corps, vous demandez tous les djinns qui sont dans son lieu de travail, dans sa maison, et c'est le sorcier auquel ils sont venus, tu les réunis tous là, ils parlent comme le premier. Tu les convertis, ils vont sortir. Quand ils sortent du corps de la personne, ça va laisser une ouverture, parce qu'il y a une braise auquel ils sont servis pour pénétrer. Alors cette ouverture qui est là, elle reste, c'est comme une maison habitée. Tu as délogé les habitants, la maison reste toujours. Tu peux maintenant, à travers cette personne, le former, le montrer comment il peut se retenir. De là maintenant, Monsieur X, qui a un problème mystique, donc il ne fait pas de crise, il n'a pas une ouverture, mais les djinns tournent autour de lui. Parce que quand on fait la sorcellerie attire les génies de la manière que les saletés attirent les mouches. Quand ils viennent autour de la personne, ils te parlent, ils font des suggestions, tu crois que c'est toi qui penses. Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui souffle dans la poitrine des hommes. Leurs paroles, c'est des pensées pour nous. Alors ils nous désorientent. Alors la personne va dire que vraiment je sens une présence, je ne suis pas stable, je suis très nerveux, je suis tel, il explique. Tu dis à la personne qui t'a formé, dont tu as soigné, tu as chassé ses génies, tu dis à cet individu, on va prendre l'intention et ramener les génies, ou bien les sorciers qui suivent Monsieur X, qui ne fait pas de crise, qui a des blocages, qui a des difficultés, qui a des maladies.
On prend l'intention, on lit le verset 148 du chapitre 2. On le demande qu'ils n'ont qu'à tous venir et rentrer dans le corps de la personne. Quand tu rentres, c'est comme s'il était en crise. Là, vous allez parler avec ces génies, vous allez les convertir, les sachets, ce qu'on appelle le captage. Aujourd'hui, quand vous écrivez dans les réseaux sociaux, à YouTube et partout, le captage des djinns, vous allez voir comment ça s'applique. D'accord. Donc, ma question, est-ce que n'importe quel musulman, j'ai envie de dire, peut faire ce que vous faites là, guérir à travers le Coran? C'est la raison pourquoi je donne les versets, c'est pour que les personnes expérimentent. Dès que tu lis Aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'an inna Allaha ala kulli shay'in qadir, le verset veut dire partout que vous soyez, les génies ou bien les sorciers, Allah vous enverra tous, Allah est capable de toutes choses. Quand vous prenez cette intention, ils vont venir rentrer dans le corps de la personne qui les convertissent. Maintenant, quand vous le faites comme ça, vous allez au moins stabiliser celui qui est malade. Vous allez sacher les génies, vous allez les convertir. C'est des corps énergétiques, ce n'est pas de corps matériels. Les génies n'ont pas de corps, ils prennent des images. Ils sont créés du feu, d'après les enseignements coraniques et prophétiques. D'accord. Alors, il y a quelqu'un qui vient de m'envoyer un message. Il dit que M. Khan dit qu'il guérit les gens à l'aide du Coran, mais le Coran... attends, qu'est-ce qu'il a envie de dire? Mais le Coran interdit un peu... la sorcellerie, déconseille la sorcellerie. Alors quel pont, il a envie de dire, quel pont il existe entre le Coran et la sorcellerie? La sorcellerie est un acte de mécréance qui est appliqué et connu. Les prophètes, Allah les a envoyés pour qu'ils puissent déconseiller les gens de se servir de ces génies, non seulement pour se bénéficier du bien, ou bien pour nuire autrui. En fait, en faisant la sorcellerie, si tu l'apprends, tu deviens mécréant. C'est pourquoi Allah dit, il a fait descendre ça comme une épreuve. Ceux qui enseignaient la sorcellerie dans le chapitre 2 au verset 112, ils disent Innama nahnu fitnatun fala takfur. Nous sommes une tentation, ne soyez pas des incrédules. Alors l'avertissement est là, qui veut dire c'est une science qu'on ne doit pas y apprendre, on ne doit pas y appliquer. Maintenant, quand ils le font, ils nuisent quelqu'un, on ne doit pas répartir vers ces sorciers-là pour avoir la guérison à une personne croyante pour le soigner. Pourquoi? Parce que nous avons l'espoir à Allah. Nous disons 17 fois par jour, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. À toi seul que nous adorons, à toi seul que nous implorons secours. Allah nous a donné maintenant de versets coraniques que j'ai toujours répété ici, qu'on peut lire pour se soigner quand on est victime. On n'a pas besoin de faire ces sacrifices versés de sang rouge, sans de moutons noirs, de moutons bleus, de moutons tels, des animaux de couleurs différentes. Ce n'est faire de pain blanc, jeter des trucs au carrefour les œufs. Ce n'est pas du tout permis en islam. D'accord. Alors, je vous pose la question avant que vous ne continuiez. Est-ce que vous pensez que la sorcellerie est alors différente de la magie noire? C'est la magie noire. C'est une branche de la sorcellerie, quand on parle de magie noire. Quand on prend dans la sorcellerie, c'est quoi? Ce sont des paroles sataniques, des incantations qu'on répète à l'endroit des créatures, c'est-à-dire des génies, afin que ceux-ci viennent nous aider, que ce soit en nous donnant quelque chose ou bien aller en mission pour nuire quelqu'un d'autre. Quand tu fais ces invocations que tu devais adresser à Dieu le Créateur, tu le fais pour une créature, tu as associé Allah à quelque chose. C'est du shirk, c'est de la sorcellerie, c'est des paroles sataniques. Exemple, au lieu de dire Subhanallah, pureté à Dieu, on dit pureté à Samarut. Samarut est un génie. Tu dis Subhana Samarut, jusqu'à ce que Samarut vienne t'écouter et te demander qu'est-ce que tu veux. Tu dis ce dont tu en as besoin comme mission. Tu fais de sacrifices et d'autres. Le Samarut maintenant fait comme si c'était Dieu que tu avais demandé ça. Alors le fait de le faire, ça te fait sortir de la religion musulmane. Deuxièmement, c'est un acte de mécréance. Donc toutes les religions révélées sont unanimes là-dessus. Et aucun Africain ne peut quand même se demander si les sorciers peuvent amener des génies ou bien attraper des génies. Là, on croit tous à ça. Mais qu'est-ce que les gens ne connaissent pas et ne comprennent pas? C'est comment à travers le Coran, on peut ramener des génies, on peut attraper des génies, on peut les convertir. C'est ce que les gens sont un peu étonnés. Pourtant, le prophète partait enseigner les génies. Il avait un programme qu'il partait les enseigner derrière la Kaaba, connu de tous les savants. D'accord.